La plupart des gens attendent. Ils attendent qu'on leur donne la permission, qu'un moment idéal se présente ou qu'un sauveur vienne les libérer. Mais voici la vérité. Être sans argent est temporaire. Être épuisé est passager. Être seul est une force. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, le chiffre 0. Là où beaucoup ne voient que le vide, j'y perçois une puissance insoupçonnée. Car à partir de 0, la seule direction possible est vers le haut. Permettez-moi de partager un fragment intime de mon parcours. Il y a quelques années, mon compte bancaire affichait 0. 0 opportunité, 0 contact, 0 idée de la marche à suivre. Je dormais sur un vieux canapé, survivais avec des sandwichs à moins d'1 $. Mes amis me prenaient pour un fou d'avoir quitté un emploi stable. Ma famille observait ma chute avec inquiétude. Pourtant, c'est à ce moment que j'ai compris, le 0 n'est pas un échec. C'est une épuration. Il vous débarrasse de vos illusions. À 0, la clarté émerge. Sans solution toute faite, sans argent pour masquer les problèmes, sans réseau pour ouvrir des portes, il ne vous reste que 3 choses, votre esprit, votre temps et vos mains. Et c'est là que réside la véritable puissance. Car quand on n'a rien à perdre, tout devient possible à gagner. Tandis que beaucoup sont prisonniers de leurs possessions, paralysés par la peur de perdre ce qu'ils ont, ceux qui n'ont rien sont libres. Libres d'essayer, d'échouer, de recommencer. Car personne n'attend rien d'eux. Chaque progrès devient une victoire. Souvenez-vous, chaque entreprise iconique, chaque fortune, chaque réussite extraordinaire a commencé à 0. Une chaîne de restaurants avec une seule personne dans une cuisine modeste. Un géant de la distribution né dans un petit commerce anonyme. Une entreprise technologique fondée dans un garage. Pourquoi être fauché peut-il devenir votre plus grande force? Parce que vous ne pouvez pas acheter de solutions, vous devez les inventer. Pas de raccourcis, vous devez tracer votre propre chemin. Le manque vous pousse à utiliser votre arme la plus puissante, la créativité. Je n'avais même pas de quoi imprimer une carte de visite, alors j'ai appris à faire une première impression inoubliable. Pas de budget publicité? Je racontais des histoires si marquantes que les gens en parlaient d'eux-mêmes. Pas de bureau. Chaque café devenait mon QG. Chaque bibliothèque, mon univers. C'est cela, la leçon du 0, l'ingéniosité. Et l'ingéniosité vaut bien plus que les ressources. Car les ressources s'épuisent, mais l'ingéniosité trouve toujours un chemin. 0 est un professeur. Il vous enseigne ce que le confort ne pourra jamais vous apprendre, à innover, à forger une force intérieure que l'argent ne peut pas acheter. Chaque dollar gagné vous apprend une leçon. Chaque lien tissé vous dévoile un aspect de l'humain. Chaque solution inventée est une preuve vivante de votre capacité à créer. En partant de 0, vous ne construisez pas qu'une carrière ou une entreprise, vous vous construisez vous-même. Et c'est cela, le vrai pouvoir du point de départ. Ce n'est pas ce que vous créez, mais la personne que vous devenez en le créant. Le piège du « je commencerai quand ». La phrase la plus dangereuse de la langue anglaise. I'll start when. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Quand j'aurai plus de temps. Quand les enfants seront grands. Quand le marché s'améliorera. Cela signifie une seule chose, jamais. Un jour, lors d'un séminaire, un jeune homme m'a dit « J'ai une idée de business géniale, j'attends juste le bon moment ». Je lui ai demandé depuis combien de temps il attendait. Il m'a répondu « 5 ans ». 5 ans à regarder les autres bâtir leurs rêves, pendant que le sien prenait la poussière. Le moment parfait n'existe pas. C'est un mirage qui empêche des gens ordinaires de devenir extraordinaires. Le temps passe, que vous agissiez ou non. Pendant que vous attendez que tous les feux passent au vert, d'autres avancent, un carrefour à la fois. Le désespoir, un catalyseur. La plupart des gens fuient le désespoir. Mais parfois, le désespoir est un cadeau. C'est la vie qui vous dit, assez attendu. Il vous pousse à agir, à innover. Je connais un homme qui, à 40 ans, a tout perdu. Plutôt que de s'effondrer, il s'est relevé. Il a lancé un service sans stock. Pas de bureau. Il est devenu mobile. Le désespoir ne l'a pas détruit, il l'a propulsé. Comme le dit le proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La solitude, une force insoupçonnée. Beaucoup redoutent la solitude plus que l'échec. Ils restent dans des relations toxiques, des amitiés stériles, des emplois détestés. Tout cela pour ne pas être seul. Mais parfois, être seul est exactement ce qu'il vous faut. Une nuit, seul dans mon jardin, sans téléphone, sans distraction, j'ai entendu quelque chose de rare, ma propre voix. Pas celle de mes parents, de mes amis ou de la société. La mienne. Claire. Inaltérée. La solitude n'est pas une punition. C'est une préparation. L'arbre seul sur une colline développe des racines plus profondes que celui abrité dans la forêt. Quand vous êtes seul, vous apprenez à vous faire confiance. Vous n'avez pas à partager vos victoires. Vous êtes responsable et libre.
La solitude forge le leadership, car tout vrai leadership commence par la capacité à se diriger soi-même. L'action crée l'énergie. Ce n'est pas l'énergie qui crée l'action. C'est l'action qui crée l'énergie. Vous vous sentez fatigué? Démotivé? Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Votre corps possède des réserves d'énergie inexploitées. Lorsqu'un athlète dépasse ses limites, son corps produit plus d'énergie. Il ne s'épuise pas, il s'active. Et il en va de même pour vous. Quand vous agissez malgré la fatigue, votre corps réagit. Il sait joindre, rechercher, étudier,